Comment contribuer efficacement à l'émergence économique du continent africain et plus particulièrement à celui du Congo-Brazzaville? Voilà le nouveau défi de Bolloré Transport et Logistics. Présent depuis plusieurs années sur le continent, à travers ses différentes filiales, le groupe a créé des milliers d'emplois et investi massivement dans le secteur du transport et de la logistique. Mais à quoi tient cette réussite? Quand on rentre chez Bolloré, on bénéficie d'une formation. Et moi, j'ai bénéficié de plusieurs formations, dont une spécialement à Paris, où j'ai rencontré des gens avec qui j'interagis au quotidien, le top management. Et cela m'a permis de m'aguerrir au poste de financier. Je n'ai que 27 ans, mais aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve grâce à Bolloré Transport et Logistique Congo. Je suis responsable client fret aérien et j'en suis fière. Cette réussite tient donc à la formation des employés et à leur développement personnel. Mais d'autres éléments, tels que l'évaluation et le transfert de compétences, font également partie de la politique du groupe. Notre politique de formation est axée sur l'évaluation et le transfert de compétences, ce qui nous permet de mettre en place un système de formation sur mesure. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes fiers au sein de Bolloré de dire que plus de 90% de nos effectifs sont formés. Ces formations sur mesure favorisent l'émergence de nouveaux talents, permettent aux employés de croire en leur potentiel, d'acquérir un métier et ainsi participer à l'émergence économique de leur pays. À titre d'exemple, nous avons décidé de mettre en valeur le parcours professionnel de Lumière. Elle a débuté sa carrière chez Congo Terminal en tant qu'agent d'entretien et aujourd'hui, elle est portiqueuse. Le parcours de Lumière étant atypique et surtout remarquable, nous lui avons demandé de nous le raconter, afin que d'autres jeunes puissent s'identifier et s'en inspirer. Je faisais le ménage dans la salle où les gens passaient les tests. Le monsieur était sur le point de faire son test. J'ai dit, monsieur, je peux aider le monsieur à répondre à la question. Il dit, quoi? Comment une fille de ménage va aider un monsieur à répondre à la question? Il me dit, c'est quoi la bonne réponse, mademoiselle? J'ai donné la bonne réponse et le monsieur était satisfait. Il avait reçu le test. Et c'est à partir de là que j'ai aussi passé le test. Et ça avait reçu. Je suis allée jusqu'au Havre pour continuer pour faire la formation sur le portique simulateur. Et aujourd'hui, me voici 5 ans à Congo Terminal. Je suis portiqueuse. Charlie est un autre exemple de la réussite de cette politique de formation et de promotion des jeunes talents. Il est rentré dans l'entreprise en tant que chauffeur poids lourd et après plusieurs formations, il est aujourd'hui coordinateur logistique. J'ai été embauché dans le groupe Bolloré le 1er août 2015 en qualité de chauffeur semi-remorque poids lourd. Aujourd'hui, je suis coordinateur, je pilote et je contrôle les performances logistiques chez un de nos clients pétroliers. J'aime mon travail parce que c'est un travail qui demande la détermination, la persévérance et la rigueur. Notre mission consiste à développer les compétences de nos collaborateurs tout en favorisant l'émergence des talents à travers des formations motivantes et innovantes. Et dans cette stratégie, la femme occupe une place importante. Aujourd'hui, les femmes au sein de Bolloré occupent des fonctions opérationnelles qui hier n'étaient réservées qu'aux hommes. Et dans le segment de l'encadrement, nous avons aujourd'hui un taux d'environ 27% de postes occupés par les femmes. Gloria est le parfait symbole de cette évolution de la politique du genre. Elle exerce un métier considéré autrefois exclusivement masculin. Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Elle dirige plus d'une centaine d'hommes. Se retrouver dans la sphère masculine est très difficile en tant que femme. Il faut juste prouver qu'on est capable. Donc ça nous demande de travailler un peu plus. Ça nous demande d'être toujours en front-off. Ça nous demande d'être présent dans le terrain pour que les collaborateurs se rendent compte que ce n'est pas une femme, mais c'est un homme avec grand H qui travaille. Certes, le capital humain tient une place importante dans cette organisation. Cependant, d'autres sujets, tels que l'épanouissement personnel, le bien-être, la santé ou encore la sécurité des employés, sont également au cœur du développement de Bolloré Transport et Logistics. Animé par un principe simple de générosité, chaque année, le groupe initie plusieurs actions sociales, dont le Marathon Day, un moment de réunion, de partage et de cohésion sociale. Le fait de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que le temps d'un après-midi, oublier ses mails, oublier son bleu, oublier ses formules de transit, oublier ses clés mécaniques, c'est important. Mettre une casquette, un t-shirt, une paire de baskets et tout donner
mouiller son maillot, c'est intéressant. Le Marathon Day, c'est également un événement solidaire, à travers lequel le groupe Bolloré reverse des dons à des associations caritatives. Il y a également la participation à la RSE, notamment lors de la Journée internationale de l'océan. Il y a le ramassage des ordures au bord de la mer, et ça, j'y participe également. Parce que nous voulons vivre dans un environnement sain et laisser à nos enfants les bonnes pratiques. En organisant ces événements au Congo, Bolloré Transport et Logistics contribuent au bien-être de ses employés et eux se sentent impliqués dans une démarche responsable. À cela s'ajoute l'axe majeur de cette politique, l'engagement auprès de la jeunesse, ceux qui vont faire le Congo et l'Afrique de demain, la relève. Nous souhaitons vraiment que ces exemples-là servent de miroir à la jeunesse congolaise afin que d'autres groupes portent ces valeurs au travers de l'entreprise, mais plus largement à l'extérieur de l'entreprise.